Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'échange avec Gaëtan Bouvet, qui est membre de la Fédération française des IDEC, donc qui est infirmier coordinateur en EHPAD. Et aujourd'hui, on va discuter du rôle de l'IDEC et surtout de pourquoi il faut travailler sur la reconnaissance de cette fonction qui est cruciale dans le fonctionnement des établissements. Alors, bonjour Gaëtan. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, bonjour Arnaud. Donc moi, je suis Gaëtan Bouvet. J'occupe la fonction d'IDEC. Alors moi, dans l'EHPAD où je travaille, ça va faire 1 an et demi. Plus généralement, je suis IDEC depuis à peu près, on va dire, 13-14 ans, à la louche. Sachant que j'ai eu plusieurs étiquettes, mais tout en lien avec le management en EHPAD. Ce qui nous raccorde directement à ce que vous disiez par rapport à la présentation de la fonction IDEC dans nos EHPAD. Ok, nickel. Donc, ouais, tu maîtrises le sujet. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette association, en fait, cette fédération ? Alors, la fédération, elle n'est pas très, très vieille, puisqu'elle est née le 5 février 2016 à l'initiative d'une dizaine d'infirmières coordonnatrices à l'époque. Nous, on a un certain nombre, on va dire qu'on s'est attribué un certain nombre de missions, à savoir, pour commencer, c'est déjà de faire connaître et évoluer la fonction et les missions des IDEC dans les établissements médico-sociaux. C'est encourager les échanges d'expériences, notamment entre les IDEC entre eux, puisqu'en définitive, on est quand même on est même très nombreux sur le territoire. Pour autant, on n'a pas vraiment de moyens de se connaître ou d'échanger plus particulièrement, puisque chacun étant rattaché, alors soit à des groupes, soit des entreprises privées et ou associatives, on n'a pas de plateforme, on va dire, pour échanger entre nous. Après, ça va être force de proposition auprès des instances représentatives, mener des réflexions sur la politique et les choix stratégiques du secteur de la santé et du médico-social, grosso modo. Et puis, quand on le peut aussi, c'est organiser, promouvoir des actions d'enseignement en direction des adhérents de l'association, tout simplement. La fonction IDEC, c'est, comme tu le dis, un sujet super important. Des équipes parfois aussi, en tout cas des professionnels, parfois et même souvent isolés, parce que quand on est IDEC, déjà, il n'y a qu'un IDEC dans un établissement. Et puis, il y a le fait de devoir gérer énormément de choses, de l'organisation des soins, mais aussi du management d'une équipe. Et une équipe qui est souvent aussi nombreuse. Et du coup, on comprend parfaitement que la possibilité et le temps qui va rester pour de l'échange de pratiques, pour de l'échange avec des pairs, en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus de temps, et ce qui rend le métier peut-être encore plus difficile. Vas-y, tu voulais Non, mais rebondir là-dessus. j'allais juste te dire que c'est exactement ça et que c'est très tributaire de sa direction, puisque moi, là, actuellement, où je travaille, j'ai la chance d'avoir un directeur qui est plutôt ouvert justement à ce que j'aille sur l'extérieur, parce qu'il trouve ça, lui, intéressant. Mais c'est sûr que si on n'a pas si on n'a pas un accord de notre employeur, on ne peut pas non plus tellement se permettre. Donc, c'est vrai qu'on peut vite être enfermé. Ouais. Oui, parce que l'autre difficulté aussi du job d'IDEC, avec à la fois ce champ d'action très très large, c'est le fait d'être, moi je dirais, entre le marteau et l'enclume, en fait, entre une direction et une équipe, être le relais, en fait, le manager intermédiaire, et c'est un positionnement qui peut être parfois difficile quand c'est compliqué d'un côté ou de l'autre, voire des deux, où finalement, la position elle peut être parfois très difficile. Et c'est vrai que parfois, ça peut être bloquant, quoi, comme tu le dis. C'est même une évidence, parce que, alors après, chacun a son parcours professionnel. Moi, je sais quand même, j'ai pas mal travaillé dans le soin sur le terrain, et on connaît les difficultés. Et puis, comme tu dis, tu as les objectifs directionnels qui te disent, oui, mais il faut remplir, il faut faire ci, il faut faire ça. Toi, tu sais que c'est compliqué. Tu sais que tu vas te retrouver exposé devant les équipes qui vont évidemment pas partager les exigences. Donc oui, c'est vraiment
Entre le marteau et l'enclume, c'est une bonne définition, C'est complètement un peu même. ça, hein. Avec même parfois des directions multisites qui du coup sont moins présentes et c'est vraiment l'IDEC qui va gérer l'établissement vraiment au quotidien, quoi. Ce qui est d'autant plus étonnant avec ce rôle qui est à la fois super important et central dans les établissements, c'est qu'il y a finalement peu de reconnaissance. À l'hôpital, on a les cadres de santé. On peut retrouver les cadres de santé en EHPAD où on a finalement un diplôme, une formation, quelque chose de très, très précis. Euh, En EHPAD, l'IDEC, en fait, c'est plus finalement je sais pas, c'est pas vraiment un statut ou c'est un métier, mais il n'y a pas forcément de statut, de reconnaissance, de diplôme qui permet à la fois de poser en fait le cadre général du rôle, de la fonction, de la mission, ni une formation ou un parcours de formation dédié pour finalement préparer en général des infirmiers, puisque c'est dans cette logique d'organisation des soins, c'est un prérequis le fait d'être infirmier, mais il n'y a pas ce parcours clair et précis qu'on pourrait attendre pour un rôle aussi important. Et c'est au niveau de votre fédé, moi ce que j'ai vu et ce qui a attiré mon attention, le fait de chercher à, à construire et à avoir la reconnaissance de la fonction d'IDEC, notamment avec la construction d'un référentiel national, du coup d'essayer de structurer quelque chose. Oui, tout à fait. Bah, de toute manière, là aujourd'hui, on voit bien, hein, alors IDEX, je ne sais même pas d'ailleurs comment est ressorti finalement cet intitulé, mais en définitive, là aujourd'hui, il y en a qui sont infirmiers responsables, il y en a qui sont infirmiers référents, cadres C'est responsables vrai. des soins, cadres de santé sans avoir le diplôme pour autant, mais dans les EHPAD, c'est un peu le fourre-tout finalement. Il y a une multitude de noms qui veulent à la fois, je dirais, tout et rien dire. Donc c'est vrai que si vous avez travaillé chez Tartampion il y a un an, vous pouvez vous retrouver avec le même intitulé, mais en ne faisant pas du tout le même travail. Enfin, pas du tout. En tout cas, avec des fonctions, je dirais, ou des responsabilités différentes. Donc oui, c'est vrai que là, l'intérêt, là, aujourd'hui, ce que recherche la FIDEX, c'est vraiment ça. C'est éviter aussi, je dirais, une forme d'abus sur la fonction, parce que, comme on disait en off tout à l'heure, il y en a qui se retrouvent même à faire de la comptabilité. Donc, je veux dire, il y a un moment, dans un domaine où quand même on est vraiment très, 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 très demandé, très sollicité à la fois par les équipes, la direction. Oui, c'est vrai qu'il nous faut quand même une vraie fiche de poste, je dirais, mais officielle. Ouais, Autant c'est le ça. médecin coordonnateur a, lui, un rôle qui est quand même assez défini, même si là aussi, je pense qu'on peut. Bon, il y aurait peut-être matière à en reparler, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Nous, on n'a pas du tout, on n'a pas du tout cette étiquette, en fait, hein. Ouais, le Mais médecin co, il a justement son rôle qui est encadré par décret avec ses missions, et tout à finalement, fait. ça pose un cadre très précis sur ce qu'il doit faire, en fait. Au moins, on peut considérer sur un minimum. C'est vrai que l'idée qu'on n'a pas ça, et puis voilà, entre le quotidien de l'organisation des soins, entre le management, qui est un autre métier, souvent aussi, ce qui va prendre énormément de temps, c'est la gestion du planning, qui est finalement encore un autre métier, parce qu'on est un peu sur une logique de RH, un peu juridique, de se dire attention, comment je fais mon planning. Tout Et à ça fait. fait beaucoup de casquettes finalement, parfois pour une personne qui finalement se retrouve peut-être un peu seule dans certains cas, et surtout qui n'a pas forcément non plus été préparée à tout ça. Alors, oui, oui, ça c'est clair. Moi, je sais quand j'ai pris mes fonctions, j'ai d'abord pris mes fonctions d'IDEC, hein, et après, effectivement, j'ai eu une formation en parallèle que je travaillais à côté, quoi, clairement, oui. Oui, je pense qu'on est nombreux à démarrer comme ça, en fait, hein. On apprend sur le tas, on nous donne presque l'impression que ça se fait tout seul, mais alors oui, dans une certaine mesure, ça se fait tout seul. Mais effectivement, il y a quand même faut être équipé, il faut être bien, bien équipé même. Mais c'est pas forcément simple, et on peut se dire qu'autant si on est sur un établissement, si on a une équipe qui fonctionne bien, qui est soudée, ça va le faire. Mais voilà, quelqu'un qui peut être un peu plus seul, ça peut être compliqué. Du coup, au niveau de cette fédération, comment vous procédez pour aller vers ce référentiel national? Ben là, l'idée, c'est déjà de créer des groupes de travail, nous, en interne. Et donc, c'est pour ça qu'on fait vraiment un appel aux adhérents, parce que là, aujourd'hui, bon, ça a quand même pas mal avancé, hein, mais on part de très loin, quoi, hein. On n'avait vraiment rien il y a encore peu. Notre présidente est heureusement très active et elle nous sollicite pas mal, mais c'est vrai qu'on est tous bénévoles, hein. On bosse Ouais. tous à temps plein à côté, donc c'est vrai que c'est pas évident faut se motiver, il faut trouver du temps. Là, aujourd'hui,
plus précisément le 26, on était avec la DGCS pour aborder justement la notion du référentiel. Nous, on veut mettre en place un livre blanc aussi qui va nous servir de support pour tout ça. Donc là, voilà, aujourd'hui, on en est là. L'accueil au niveau de la DGCS, ça se passe comment? J'imagine qu'ils doivent être intéressés par ce sujet. Ah, tout à fait, ben, c'est même eux qui nous ont relancés d'ailleurs. D'accord. Ouais. Bah là, depuis, je dirais sur 2021, on a quand même été sollicité. Alors on a le journal c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, le journal du métro là, qui nous a sollicité à plusieurs reprises pour des articles. J'ai envie de dire, on sent que ça bouge un petit peu là depuis un petit moment, mais faut aller au contact. De toute manière, il n'y a pas le choix. Mais la DGCS, oui, elle nous a relancé plusieurs fois là. Donc là, le travail est bien amorcé. Ça a été fait le 26. Il y a eu un échange. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux en dire de plus à ce niveau-là. Là, Bon, en tout comme cas, ça. c'est intéressant. Ça montre qu'au niveau des pouvoirs publics, en fait, hein, des Oui, instances qui en fait organisent tout ça, qui supervisent en tout cas, ben, ça montre l'intérêt et ça montre qu'il y a un besoin en fait et que bah c'est un déjà, besoin reconnu. on est déjà inscrit sur une feuille de route officielle. Déjà, C'est j'ai bon envie de dire, signe. C'est bon on signe. est déjà heureux. C'est pas mal. Ouais. Toi, du coup, dans l'idéal, tu verrais quoi en fait? Qu'est-ce que toi t'attends? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait mettre en place? Euh, alors, en termes de quoi? En termes de. Bah, par exemple, sur ce référentiel, en fait, toi, comment tu vois les choses? Comment tu penses que ça devrait évoluer? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on puisse clarifier? Moi, je pense que déjà, chaque IDEC doit avoir un minimum un DU qui l'oriente vers un management, enfin, un DU de management, quelque chose comme ça. Parce que, voilà, on ne s'improvise pas cadre de santé, IDEC, ou en tout cas dans l'encadrement par hasard. Il y a quand même vraiment des prérequis, selon moi. Donc déjà, première chose, c'est ça. Et après, ben, c'est avoir je dirais, nos limites, nos fonctions, quelque chose de clairement établi, qu'on soit à peu près tous sur le même niveau de travail, qu'on ne puisse pas justement se retrouver à faire tout et n'importe quoi, à faire le pompier de manière quasi quotidienne, en fait. Ouais, tu disais la compta, c'est vrai que ça paraît assez extrême. Qu'est-ce que tu vois d'autre ou peut-être, tu vois, il y aurait pu avoir un glissement de tâches, ce qui est un terme fréquemment utilisé, mais à ton avis, qu'est-ce que l'IDEX se retrouve à faire, enfin, qu'est-ce qu'il se retrouve à faire, qui finalement, c'est quand même abusé parce que ça ne correspond pas à son job, quoi, à son rôle. Moi, je pense déjà à la gestion des plannings. Là. Tu en parlais tout à l'heure au préalable. C'est Hmm. un truc, ça prend un temps de malade, clairement. Ouais, je suis Hein, là, d'accord. aujourd'hui, je ne pense pas me tromper en disant qu'on est sur 60-70% minimum de notre temps mensuel sur ce sujet-là, parce que ben, on voit bien l'actualité. Hein. C'est vrai que les gros soucis RH que tout le monde rencontre, ben, ça nous plombe tout, en fait. Hein. Donc, c'est sûr que quand vous passez déjà 50-60% de votre temps minimum là-dedans, bon, c'est du temps que vous ne mettez pas ailleurs. On est avec des équipes qui ont quand même vraiment besoin de management, notamment lié au fait, toujours aux soucis de RH. On se retrouve à travailler avec des gens qui font fonction d'aide-soignante, par exemple. Donc, ça Hmm. sous-entend des personnes qui n'ont pas le champ de compétences théoriques, en tout cas. Donc, il faut les accompagner, ces gens-là, en fait. Hein. Leur expliquer les choses, leur montrer. Ça, c'est du temps qu'on n'a pas, en fait, déjà, ne serait-ce que pour l'exemple. Ouais, Donc, je le suis planning, d'accord. déjà, si on pouvait, si ça Le pouvait être. délégué. Non, mais carrément, moi, je te rejoins là-dessus parce que le planning, finalement, c'est une tâche administrative. Le fait de, surtout Ouais, quand on se retrouve finalement qu'à raccommoder du planning et à boucher des trous, en fait, parce que appeler les gens pour savoir qui peut être là, mettre à jour, c'est une tâche purement administrative qui devrait pas être dédiée à l'IDEC. Après, le planning, il y a cette notion un petit peu stratégique de se voir qui travaille avec qui, comment, et de c'est pouvoir ça. composer la meilleure équipe. Tu vois, un peu comme un entraîneur au foot qui va finalement faire en Ouais. sorte de, de mettre ensemble les personnes qui jouent le mieux ensemble. Tu vois. Et ça, du coup, c'est le rôle de l'IDEC, du manager, en fait. Alors, moi, c'est ce que j'allais dire. On n'enlève pas tout, la gestion Ouais, du planning, mais toute la préparation, je dirais, de base
parce que bon, il y en a des plannings qui sont faits, mensuellement, hein, dans beaucoup de Oui, cas, quoi. Donc c'est vrai que tout ça, si ça pouvait déjà être préfet, après effectivement, ouais, je suis d'accord, le côté qui va où, à quel endroit, à quel moment, les petites spécificités du quotidien, ça oui, non, faut les garder. ouais, Parce qu'il y a même là pour le coup, ça fait partie du management, je trouve. carrément. Après, c'est comment, et ça va dépendre des établissements, comment il peut y avoir un soutien finalement à l'IDEC pour en fait gérer cette dimension-là. Mais je te rejoins bien, hein. Et ce qui fait que la plupart du temps, enfin, il y a énormément de temps qui est passé là-dessus, aux dépens de l'accompagnement, du management réel, qui est d'accompagner et de soutenir les équipes. Et un point aussi que j'ai vu, et voilà, parce que c'est très compliqué, qui manque souvent, c'est aussi l'accompagnement des équipes sur l'accueil, en fait, d'un nouveau professionnel, d'un remplaçant qui va Ouais. arriver, d'un intérimaire. De toute façon, il n'y a plus d'intérimaire en ce moment, mais tu vois, c'est vraiment cette dimension d'accompagnement pour faire en sorte que les équipes soient dans les meilleures conditions pour travailler au mieux, en fait. Ah bah, tu Et prêches un convaincu, là, hein, parce que j'ai fait mon DU de management, c'était là-dessus, moi. Donc, bah, c'est la clé, ouais. Et ouais. pourtant, ça manque souvent. Alors, surtout aujourd'hui, parce que difficulté de recrutement, gros turnover, du coup, on passe son temps à raccommoder le planning, à faire en sorte qu'il y ait juste des personnes qui soient là, mais il n'y a pas cette notion de faire en sorte que ce soit une équipe qui soit la mieux, comment dire, qui soit dans les meilleures conditions pour accompagner au mieux les résidents, parce que c'est ça qui est important en fait. C'est pas qu'il y ait autant de personnes, c'est que ce soit une équipe qui soit là, qui soit formée, qui Hum, soit prête, qui soit à l'aise aussi pour faire au mieux. Donc, tout à fait. le Tout à planning, fait. c'est un vrai sujet. Est-ce que tu vois autre chose que le planning? Alors attends, là, il faut que je me remette parce que j'étais parti dans mon truc là. Quoi d'autre que dans les. Qu'est-ce qui, finalement, Après, les idées que se après retrouvent à faire moi, enfin, des exemples, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est ça qui est terrible. On vient de voir pour un truc qui est en panne, un outil qui est en hmm, panne, la distribution des protections. On n'a pas eu. Enfin, alors après, je pense qu'il y a un lien aussi avec le côté manager, justement, c'est dire, il y a un moment aux équipes, c'est attendez, vous êtes des grandes personnes aussi, quoi. Enfin, hmm, en fait, on est l'outil de facilité. C'est-à-dire ouais. que, en gros, l'idée qu'il a réponse à tout. Donc, dès qu'on a un problème, hop, tiens, bah, au fait, c'est comme ça que ça se passe. Alors après, c'est un peu compliqué à décrire. Non, Ça, mais je ça vois apparaît très pas bien. En fait, ça apparaît pas dans les fiches de poste, ça. Hmm. Mais c'est Donc, vrai que du c'est à coup, prendre en compte et de se dire al- que voilà, qui est l'interlocuteur, la personne qui va mettre finalement de l'huile dans tous ces rouages qui sont nombreux et voilà, qui peuvent être vite en difficulté. parce que C'est ça, je me rends pas compte, hein, le temps que ça peut représenter, mais ça représente du temps, hein, clairement, hein. carrément. Moi, j'avais une réflexion là-dessus, tu vois. Alors, on les a pas vus, mais on a entendu beaucoup parler ces dernières années, et ça continue, du fait qu'il manque des effectifs. On parle souvent, en généralisant, il manque des bras, il manque des personnes. Moi, ce que je pense, c'est que, tu vois, on pourrait rajouter des aides-soignants, ce serait nécessaire et légitime pour avoir un meilleur ratio d'encadrement, qui ait plus de temps auprès des résidents. Mais je pense qu'il y a un sujet qu'on a bien oublié, c'est que si tu rajoutes du monde dans ton équipe, je veux dire une équipe, plus il y a de monde, plus c'est compliqué à articuler, forcément. Tu dois passer plus de temps avec chacun et ça fait plus de petits problèmes à gérer. À aucun moment on dit il faut rajouter du temps en fait de manager, tu vois. Oui, parce que je pense que on en revient tout le temps aux mêmes choses, hein. C'est le nerf de la guerre, hein. Il y a une notion de coût, hein, faut pas se mentir. Ouais, Je pense que le manager, c'est quelqu'un qui coûte forcément un peu plus cher, hein. Là aussi, il faut être logique, il faut être lucide. Donc, je pense que je les vois pas. aujourd'hui on le voit pas, tu vois, mais moi je trouve qu'il y a une question à se poser sur se dire que est-ce que on utilise suffisamment les moyens qu'on a à notre disposition ou pas? Je pense que non, en fait. Je pense que, tu vois, on pourrait déjà améliorer l'organisation des soins et les soins rendus et l'accompagnement avec, finalement, un management qui serait renforcé. Tu vois, pour finalement Ouais. permettre aux équipes d'avoir une meilleure organisation et d'être dans des meilleures conditions. Et qu'aujourd'hui, non seulement il manque des effectifs pour faire le job, mais je pense qu'il manque aussi des effectifs pour, en fait, accompagner et structurer tout ça. Tu vois, c'est les deux, en fait. Et que le Oui, ça. fait de rajouter des soignants, je ne suis pas certain qu'on améliore. Si on fait que ça, je ne suis pas certain que ça Oui. améliore parce que le temps gagné risque d'être perdu
sur une logique de désorganisation parce que tu vois, quand il y a trop de monde, ben, on se marche dessus, quoi. Alors, il n'y aura jamais Oui, trop de monde. oui, Mais puis je pense. Non, non, mais tu as totalement raison, parce que alors, soit on développe le champ de compétences des infirmières avec un volet un petit peu plus riche sur le côté managérial, puisqu'il y a quand même théoriquement une petite. Dans leur fonction, il y a une fonction encadrement. Donc, soit mais on qui se est dit normal. complètement. Donc, soit on arrive à travailler avec ces personnes-là, ou alors effectivement, soit après on se retrouve un peu dans un schéma hospitalier, c'est-à-dire qu'on a des managers de proximité, puis un cadre sup. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. Ça pourrait, en fait, tu vois, être dans cette logique-là, même si là, on ne voit pas du tout comment ça peut être financé. Moi, Ah ben non, c'est... Non, pas ça, c'est sûr. déjà, ouais, on a du mal à... Mais Bah, parce déjà que qu'ils il nous donne un peu de plan Ségur pour nous retirer la loi grand âge, ça fait un petit peu grincer des dents quand même, hein. On se dit, ouais. ah bon, bref, on va pas Non, rentrer mais dans les je vois ce polémiques. que tu veux dire. Mais tu vois, c'est un sujet, moi, qui m'est venu il y a pas mal de temps, où en fait, un jour, on a une consultante APEC, tu vois, qui vient donc de l'ASSO pour l'emploi des cadres et qui fait un audit finalement sur sur notre management, notre manière de manager, enfin bref. Et elle me dit, mais votre truc, c'est pas normal. Vous avez une IDEC qui va encadrer, manager 20 aides-soignants. Elle dit déjà juste ça, c'est pas possible. Un manager, au-delà de Puis 10 c'est au bas mot, personnes, ouais, au bas mot. Et puis après, tu peux rajouter les agents de service, tu peux hein. rajouter Ouais, les paramédicaux et les infirmiers, et voilà. Mais elle me dit, un manager, tu vois, et c'est un sujet qui revient parfois, enfin, il y a de la littérature là-dessus, de dire qu'en fait, si tu es manager, tu dois passer à peu près un quart d'heure, 20 minutes par jour avec chaque membre de ton équipe pour débriefer, voir s'ils vont bien, tu vois, prendre la température, voir si tout va bien. Voilà. Bah, en fait, juste avec 10 personnes, c'est compliqué. Ça te fait déjà une belle partie de ta journée. Si tu en as 20, c'est juste impossible. ah ben oui, mais là oui, Enfin, on est très loin des chiffres, hein. Moi, je sais que dans mon DU, je crois qu'ils avaient évoqué, c'était ça, c'était entre 10 et 15 collaborateurs max qu'on devrait gérer. Mais dans les on faits, en est très loin, tu vois. on est plutôt avec des équipes de 25-30, hein, généralement, hein. C'est Oui, ça, ça, et qui travaillent 7 jours sur 7 et jour et nuit. Donc à un moment aussi, comment tu te divises? ah, tu ne te divises pas. Tu fais comme tu peux. C'est exactement ça. Et souvent, ça passe, mais c'est là aussi où c'est dommage et où ça donne une forme de limite au système. Et moi, je trouve ça super intéressant, du coup, cette idée de fédération d'IDEC, de clarifier les choses et de pouvoir finalement revendiquer aussi un petit peu des moyens, une organisation, une reconnaissance, parce qu'en fait, l'organisation c'est la base de la base si on veut faire de la qualité d'accompagnement et de soins. Tu vois, c'est à un moment, il faut que l'équipe soit structurée. Structurée, ça veut dire que se parle, sache ce qu'elle doit faire, savoir qui fait quoi, où et comment. Et voilà. Et la problématique, c'est que souvent, on n'arrive pas à cette étape-là parce qu'on est trop à gérer certaines problématiques, dont le planning, dont des conflits, dont des difficultés avec des familles, avec des résidents qui sont aussi compliqués, de plus en plus difficiles. Mais ça, c'est le job. Mais de se dire qu'il y a un moment, il y a un problème aussi de moyens avec ça, quoi. Le fait, non seulement il manque des soignants aux côtés au chevet, c'est pas, c'est pas comme ça qu'il Oui, non, faudrait non, dire, mais mais je veux dire, oui, qui c'est vont clair. vraiment s'occuper des résidents. Et il manquerait aussi finalement des managers qui vont s'occuper des soignants, quoi, et faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions Bah, après, pour... c'est un peu lié à l'historique de notre profession, je pense, hein. De toute manière, on a ce côté où on se débrouille par nous-mêmes, il faut être adaptable, faut gérer. Avec moins, on gère plus. Enfin, c'est quand même quelque part. On le voit bien, de toute manière, au quotidien. Déjà, on ne sait pas manifester. Alors, Non, mais déjà, c'est clairement, mort, quoi. c'est On est clair. nul dans ce domaine-là, on est nul. On Non, sait mais pas t'as raison. négocier. Non, mais t'as C'est raison. Puis c'est triste, mais c'est un peu comme ça. Si tu bloques pas les routes ou les gares, c'est ou voilà, exactement. tu pèses pas, C'est hein. exactement. Et c'est pas dans notre ADN, hein. Clairement, là, on sait pas négocier un salaire, on sait pas. Ça fait pas partie du truc, hein. C'est vrai. D'ailleurs, c'est quelque chose qui avait déjà été pointé, hein. On n'a pas d'entraînement aux entretiens, on n'a rien, hein. Quand on sort de l'école, ça se fait comme ça se fait, hein. Et bon, là, en ce moment, vous allez me dire, on n'a pas de difficulté à être recruté, ça c'est sûr.
Mais oui, ça ne fait pas partie de l'ADN du soignant. Non, et oui, et puis comme l'IDEC est un infirmier, c'est vrai qu'il n'a pas été formé à tout ça, il a une formation soins scientifiques pour des actes de soins et moins de management, même si le management, c'est compliqué de se dire que ça ne s'apprend pas réellement ou difficilement à l'école. Il y a cette part aussi de pratique, d'expérience. Mais malgré tout, même si c'est une fois en poste, comment on partage l'expérience, on partage le vécu et qu'on aide aussi les... Ça, on y arrive un petit peu plus dans les grands groupes. Ouais. Parce que moi, pour y avoir travaillé, effectivement, on arrivait à avoir des temps comme ça, des temps en commun. Et du coup, on avait aussi des petits groupes, pas WhatsApp, mais enfin des groupes mail où on pouvait échanger entre nous. Mais c'est vrai qu'après, quand vous êtes là, moi, je suis dans une structure associative, on arrive il y a des petites choses qui se créent quand même, faut pas dire, il y a des petits groupements, mais ça reste très limité. Local, ouais. Oui, bien sûr. Ça reste limité. Et c'est vrai que pour ça, la FIDEC, elle est bien. Moi, je l'ai connue un petit peu par hasard, mais du coup, les temps qui ont été faits, c'était intéressant parce qu'on avait des thèmes communs, des petits thèmes de formation qui étaient sur des demi-journées, 2-3 heures, et puis vous vous retrouvez qu'entre IDEC, en fait, de plein d'horizons différents. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et là, oui, on en a animé une encore à Nantes là, en septembre, celle où j'étais présent. Oui, on sent qu'on en a besoin. Tout le monde, on est tous dans la mouise, de toute manière, il ne faut pas se mentir. Surtout après 2 ans de Covid. Quoi. Surtout après 2 ans de Covid, ça c'est clair. Ça nous aura bien mis à mal. Merci Covid. Ouais. Ouais. Alors, pour conclure, pour terminer, sur une note peut-être un peu plus positive, mais qu'est-ce que tu peux dire aux IDEC? Qu'est-ce que la FIDEC peut dire aux IDEC pour à la fois rejoindre, à la fois voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Que déjà, comme on le disait tout à l'heure, la DGCS s'intéresse à nous, ce qui est déjà en soi quand même un très très bon point. Non, et puis il y a vraiment des personnages qui s'intéressent à ce qui se passe et à ce qu'on veut proposer, à ce qu'on veut faire. Donc clairement, il faut qu'on soit un petit peu plus nombreux pour étoffer tout ça. Mais là, nous, on a un bon groupe. C'est quand même très intéressant. Il y a pas mal d'éléments qui peuvent ressortir. Donc après, moi, je suis quelqu'un d'assez positif de nature, donc je me dis que ça va le faire, il n'y a pas de raison. Mais il faut vous contacter, vous rejoindre. Complètement, non, mais déjà depuis quelques mois, là, ça a bien redémarré, là, c'est pas mal, on a des adhérents qui arrivent, là, les réseaux sociaux, LinkedIn, tout ça, c'est quand même bien utile, on se fait connaître, donc comme je disais, on est bénévole, il nous faut aussi, nous, réussir à nous structurer sans que ça soit trop lourd à gérer. Donc là, on a peut-être un petit peu peiné là, sur l'année 2020. 2021, c'était déjà beaucoup mieux. Et là, je sens clairement, oui, ça s'améliore. Donc on va voir. Là, la DGCS, théoriquement, c'est quand même sur un projet sur 2022. Donc 2022, ça va vite passer. Donc je pense qu'il y a quand même du mieux devant nous, clairement. Comment on vous contacte ? Sur le site LinkedIn, il faut aller sur FIDEC, tout simplement. Facebook, c'est la même chose. Et puis après, c'est soit nous envoyer un message, il y a un formulaire de contact. Donc, c'est assez simple. Ouais, FIDEC, 2F, IDEC. .fr. Voilà, exactement. Mais on nous trouvera facilement. Ouais, moi je Et on est réactif. Vous êtes réactif. C'est parfait. Exactement. Ça marche. Merci pour ces infos et puis c'est moi. peut-être à bientôt. J'espère, au plaisir.